Salut, aujourd'hui c'est Phoenix 108, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je vais essayer de la faire plus dynamique, plus sympa et plus fun à regarder. Parce que je me suis dit qu'en regardant une vidéo, on se faisait quand même un petit peu chier. Donc voilà pourquoi je vais essayer d'en faire une plus courte mais plus dynamique. Je vais vous présenter un animé qui m'a beaucoup plu par son histoire romantique dedans, même si c'est un seinen il me semble. En tout cas ça irait bien en tant que seinen. Je vous le présente tout de suite, fin des explications, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu et à partager et à me dire ce que vous avez, si vous avez apprécié ou pas dans les commentaires. À toutes. L'histoire va commencer 10 ans après une catastrophe qui s'est passée 10 ans avant, qui est appelée l'apocalypse, qui a envoyé une maladie plutôt étrange qui transforme les gens en pierre et qui les détruisent. Ça a été une véritable catastrophe. Et on va suivre l'histoire 10 ans après de cette catastrophe d'un héros nommé Shu, qui est un jeune lycéen comme vous et moi qui sommes qui est dans un monde un peu futuriste quand même. Et il va tomber par hasard après les cours sur une des deux protagonistes qui s'appelle Inori. C'est une fille et une chanteuse plutôt réputée. Et voilà en fait. Inori était en mission secrète sous l'ordre des Croque-Morts, un groupe terroriste, pour récupérer un flacon top secret. Mais elle se fit arrêter quelque temps après avoir rencontré Shu. Mais elle lui demanda d'aller apporter ce flacon à un dénommé Guy, qui on découvrira plus tard est ultra badass, ceinture noire, 5ème dan de karaté, et entre autres le chef des croque-morts. Mais peu de temps après qu'il rencontre Guy, comme par hasard, une attaque des genres de police de leur ville viennent et les attaquent. Après, ils s'enfuient tous dans leur petit coin et Shu rencontre Inori qui s'est fait arrêter au préalable, avant, qui s'est enfui mais en danger de mort car elle tombe sur deux putains de robots du turfu qui sont dans leur ville en fait. Je l'ai pas pressé mais voilà, ils ont des robots du turfu en mode attaque des titans, plus en mode titan full 2, mais ça c'est... Bref, on s'éloigne du sujet. Pour aller la sauver, il va aller prendre des risques en mode super-héros shonen. C'est un shonen, mais on s'en fout. Et le flacon va se briser et Shu va absorber le pouvoir que comportait le flacon qui permet de transformer le Void en arme. Et Inori va lui demander de se servir de lui. Il va sortir une énorme épée tellement badass et extrêmement puissante et va tout niquer. Et c'est comme ça que le premier épisode finit. J'invite à aller voir les autres. C'est un animé qui m'a beaucoup plu par ces sentiments qu'il vous procure, par le romance et l'action, et surtout le changement de comportement du héros et des héros au fil de l'aventure qui sont plutôt intéressants. On se demande toujours comment ça va se finir, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'essaie de faire une vidéo courte, rapide et dynamique, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ce qui vous a plu ou pas. J'ai essayé de donner un maximum d'informations, cet anime m'a énormément plu et je vous le conseille fortement. A plus les gens.
Personnellement, je me suis enflammé devant cet animé. Je sais que j'ai dû faire 2-3 fautes dans cette vidéo, mais j'ai jamais parlé aussi vite et j'ai jamais eu autant mal à la mâchoire après avoir filmé une vidéo. Donc voilà, c'était juste pour préciser, pour m'excuser d'avance. Donc bonnes vacances à vous, profitez-en et essayez de regarder un maximum d'animés et de lire un maximum de mangas. On se retrouve plus tard, enfin la prochaine fois. Et n'hésitez pas aussi à aller voir l'ancienne vidéo de Matic Lotaku qui est très très bien sur l'histoire de Rock Lee, je vous la conseille. Bon, à plus.